Bienvenue à cette session où nous chercherons à tirer toutes les conséquences du mot d'ordre que nous a donné notre archevêque dans le contexte des réaménagements pastoraux, ensemble pour la mission. Pourquoi est-il si important d'être ensemble à cette étape-ci de notre traversée diocésaine? Parce que c'est la condition première pour que la vision se réalise et que nous arrivions à destination. Vous vous rappelez notre vision diocésaine pour 2020. Renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ pour former des communautés de disciples missionnaires. Notre archevêque a la conviction que cette vision ne peut se réaliser sans l'apport de chacun et chacune d'entre nous. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme thème « Ensemble pour la mission », un rêve, une vision, une destination. En résumé, chacun et chacune de nous doit être animé d'une vision capable de le guider et de le conduire. Évidemment, cette vision ne pourra se réaliser que si nous prenons conscience que tous les membres de notre équipe sont nécessaires pour arriver ensemble à destination. En fait, nous devons réapprendre ce qu'est le travail d'équipe pour que tous puissent passer sur l'autre rive. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la vision, élément indispensable pour la traversée, tandis que demain, nous aborderons le thème du travail en équipe, condition essentielle pour que se réalise la vision que Dieu a donnée à notre Église diocésaine. Je pense que l'image qu'on a mise sur l'écran avec le thème ne pouvait pas être mieux choisie. Depuis déjà bon nombre d'années, notre Église est en traversée. En fait, depuis à peu près 400 ans. Depuis que la foi nous est arrivée par ceux et celles qui, venus de l'Europe, sont venus semer en nos terres de Nouvelle-France et d'Amérique l'Évangile. Et depuis ce temps-là, l'Église est en traversée. Ces dernières années, on a beaucoup utilisé cette image pour nous rappeler que nous avons encore beaucoup de passages à faire. Et nous nous sommes engagés résolument, avec dynamisme, malgré les exigences, de vivre ces grands défis. D'après ce que je peux voir, le voilier qui est sur la photo n'est pas amarré au quai. Il est sur la mer. Il avance. Et je pense que ça traduit bien ce que nous sommes en train de vivre. Nous ne sommes pas au quai en attente. Nous sommes partis ensemble. Nous avons des pas de fait, nous avançons. Je crois remarquer aussi que la mer est un peu agitée. Ça aussi, c'est notre réalité. Nous ne traversons pas, nous ne naviguons pas sur des eaux tranquilles. La mer n'est pas un miroir, comme on aimerait parfois. Mais heureusement qu'il y a du vent, parce que les voiles, ça prend du vent. Mais ça prend de la résistance aussi. Parfois, elle est en nous, parfois, elle est autour de nous. Mais les vents, qu'ils soient contraires ou qu'ils soient des vents de l'esprit qui nous poussent, c'est avec cela qu'on avance. À regarder bien cette photo, on n'arrive pas à voir encore l'autre rive, mais on sait qu'elle est là, de l'autre côté. On avance un peu comme ça aussi. On a une vision qui nous donne une direction, on la prend ensemble, on avance, mais on n'est pas encore rendu sur l'autre rive. Le Seigneur nous y invite, passons sur l'autre rive. On est en train de le vivre. Ça prend de la foi et ça prend une bonne équipe pour continuer de rester à flot et de continuer d'avancer. C'est pourquoi je me réjouis tellement qu'à chaque 2 ans, on prenne ce temps un peu plus prolongé pour entendre des témoins, entendre des enseignements, partagés dans de nombreux ateliers pour nous recentrer sur l'essentiel, pour s'assurer qu'on ne navigue pas ou qu'on ne tourne pas en rond, pour s'assurer qu'on avance ensemble. Moi, à chacune de ces journées diocésaines de formation, je suis toujours reparti, j'imagine, comme beaucoup d'entre vous, avec plus de dynamisme, avec plus de clarté,
même si la mer continue d'être agitée, on est mieux équipé pour avancer ensemble. Il me fait aussi plaisir d'accueillir et de souhaiter la bienvenue à nos frères venus de l'autre continent, partager leur expérience, partager leur passion, leur vision, partager leur vie. Et merci de venir, comme tant d'autres l'ont fait depuis longtemps du continent européen, pour venir partager leur espérance et la foi. Bienvenue, et à chacun, chacune, une très belle session. Le père Gréa fut ordonné prêtre pour le diocèse de Lyon durant le jubilé de l'an 2000. Depuis 2011, il est curé de la paroisse Sainte-Blandine, appelée Église Lyon-Centre. Depuis 5 ans, l'assistance dominicale est passée de 200 personnes à plus de 1000 personnes, en majorité des jeunes adultes. Il y a 1 mois et demi, la paroisse organisait une grande conférence où des gens venus de partout ont pu se ressourcer et reprendre confiance dans leur appel. Et le ministère du Père Gréa se caractérise à la fois par une grande fidélité au message de l'Évangile, ainsi que par une volonté de contextualiser ce message pour aujourd'hui. Animé par une vision de croissance, il a à cœur de former une nouvelle génération de disciples et de leaders capables de servir l'Église et de transformer la société. Nous sommes très heureux de pouvoir l'accueillir parmi nous aujourd'hui. Il nous parlera de l'importance de la vision au cœur de la vie d'une équipe. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, son collaborateur, Thierry Véron-Lacroix, aura l'occasion aussi d'intervenir à quelques occasions durant la conférence. Alors, nous l'invitons à prendre la parole. On n'a pas la prétention de vous apporter des paroles miraculeuses. Il y en a plus dans la Bible que dans nos expériences et dans nos têtes. Du coup, voilà, on va intervenir à deux au fait que ce soit ce matin ou demain. Et on espère avoir la même complémentarité aujourd'hui que celle qu'on a au quotidien pour animer l'Église. Voilà des petites précautions tout simplement. Moi, je suis délégué aussi épiscopal à l'unité des chrétiens. Donc, si je parle parfois du monde évangélique ou des protestants, etc., vous inquiétez pas, c'est aussi mes frères. C'est-à-dire toutes les semaines, on boit le café ensemble, on prie ensemble. Et du coup, on s'apporte énormément, on partage nos expériences, parfois des lectures. On essaie de préparer des formations ensemble. Je fais aussi partie d'un groupe de théologiens au niveau de la nationale, justement de dialogue évangélique catholique. Donc, quand je fais des allusions, vous inquiétez pas, il n'y a pas de, je sais pas comment dire, d'intention derrière. C'est juste que c'est vraiment dans mon expérience habituelle. Voilà, notre ambition ce matin, c'est vraiment de vous redonner autant que possible plein d'énergie si besoin, du zèle, de la joie, de l'enthousiasme. En tout cas, celles avec lesquelles on est venu ici. Ce qu'il y a de bien, enfin nous, comme je disais, on n'a rien de vraiment extraordinaire à vous raconter parce que c'est sûr que vous avez, vous, des initiatives, des expériences, voilà, certainement des réalisations qui sont merveilleuses. Mais en fait, quand on vient de l'étranger, on peut se permettre de dire des banalités, surtout avec mon accent, et de telle sorte que ça, j'espère, fasse écho en vous. Donc c'est vraiment ça notre but. Qu'en nous entendant parler de notre expérience, vous vous dites « Ah oui, ça c'est vrai, j'ai ça en moi, et on a cette capacité, pourquoi on ne ferait pas ça ?» Mais évidemment, notre but, c'est plutôt de faire écho dans votre cœur pour que ça vous touche. Et puis, évidemment, vous n'avez pas invité de retraités, c'est normal, parce que vous êtes tous vraiment engagés en action. Mais moi, j'aimerais vous dire que ce que j'ai découvert récemment, enfin, c'est à quel point les personnes qui arrivent en fin de mission sont les personnes qui ont le plus de capacité. C'est-à-dire, généralement, quand on vieillit, il y a un certain détachement. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus à faire plaisir à son curé, à son évêque ou je ne sais pas quoi. On sait que voilà, c'est Dieu notre force, c'est sur lui qu'on peut s'appuyer. Et donc, parfois, et dans les églises, c'est vrai, c'est quand même les vieux qui nous empêchent de faire du neuf. Mais en fait, dans la Bible, c'est grâce aux anciens qu'on renouvelle toute la foi et que Dieu fait son œuvre. Quand vous voyez, d'ailleurs, quand les parents de Jésus arrivent au temple, c'est Anne et Siméon qui sont là, et c'est eux qui reconnaissent, et c'est eux qui annoncent et qui proclament. Et on va le voir aussi avec d'autres personnages de la Bible. Généralement, ils arrivent à 60, 80, 90 ans, et là, ils en prennent pour 40 ans. Quand Dieu vient dans la vie, il y a comme une jouvence. On voit ça. Donc, j'invite vraiment, quelle que soit votre situation, votre position, votre âge, voilà, il y a rien qui empêche Dieu de faire des miracles.
Voilà, c'est vraiment bien de se redire ça et de se dire, ben non, pour chacun aujourd'hui, ça peut être l'occasion de renouveler quelque chose, de réveiller quelque chose et se dire, voilà, je peux oser parce que Dieu ose avec moi. Ouais, Dieu ose avec nous. Donc c'est bien que chacun l'entende selon sa situation comme un appel. J'ai relu ça dans le livre d'Isaïe au chapitre 51. Le Seigneur a pitié de Sion, il a pitié de ses ruines, de ce site déserté, il va faire un jardin merveilleux. De ce terrain aride, il va faire un paradis. Et là retentiront les cris d'une joie débordante, les chants de louanges et les airs de musique. Il n'y a rien pour Dieu qui empêche de faire des merveilles et je souhaite que cette assemblée devienne un lieu de louange d'ici demain, un lieu où on puisse réjouir le cœur de Dieu. On va vous montrer un peu un résumé, une vidéo qu'on a fait autour de Pâques. Ça vous donnera un peu une idée de ce qu'on vit à Lyon et puis ce sera comme une illustration après pour ce qu'on dira pour les minutes qui suivent. Je vous invite à regarder ça. C'est Dieu qui est descendu au plus profond de nous-mêmes pour ensuite nous relever. Et c'est ce qu'on a vécu tous ensemble, car on a fêté Dieu qui a descendu dans nos morts pour ensuite ressusciter. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord our God. En fait, cette expérience profonde que s'il y a un Dieu, c'est pas d'abord quelqu'un qui a tout pouvoir ou tout savoir sur nous. C'est d'abord quelqu'un qui vient nous servir. Esther, veux-tu être ma femme? Oui, je vais être ta femme. Et toi, Patrick, veux-tu être mon mari? Oui, je veux être ton mari. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh, Lord our God. Oh, praise the name of the
sommes plus soumis à nos malheurs, à nos péchés, à nos lourdeurs, à nos angoisses, nos handicaps, nos deuils, nos addictions. Par le baptême, nous avons été unis au Christ Jésus. Et c'est aujourd'hui et pour toujours que nous sommes unis. Cherchez le vivant là où il vous appelle. Bon, voilà, ça donne quelques images, ça donne de l'émotion quand on revoit ça. Donc il y a un mix d'images, évidemment, c'est un montage. Ce qui a permis qu'en quelques années, la paroisse, donc moi je finis ma 5e année au fait à Sainte-Blandine, et quand on est arrivé avec Thierry, il y avait voilà, 120, 130, 150 personnes qui venaient, il y avait une moyenne d'âge quand même très élevée, mais c'était dans un quartier qui était au centre de Lyon et qui était complètement déshérité, on va dire, plutôt mal vu. Ouais, vous voyez, les gens, on appelait ça derrière les voûtes parce qu'il y a 2 voûtes qui empêchent d'accéder à ce quartier-là. Et il y avait un projet d'urbanisme très fort pour le renouveler. Donc, quand on est arrivé, on s'est assez vite posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Et la première question, et je vous invite à la noter parce qu'elle est importante. En fait, nos recettes, on a des recettes à vous proposer, nous. Mais après, c'est des recettes comme on fait la cuisine, vous savez. C'est-à-dire les meilleures recettes, c'est celles qu'on a complètement refaites à notre sauce. Et donc, nous, nos recettes, c'est des questions. Donc, on vous en laisse quelques-unes de temps en temps. Et la première, c'est quelle est la volonté de Dieu pour mon église, ma paroisse, mon mouvement, mon aumônerie, etc. C'est-à-dire, quelle est la volonté de Dieu? Souvent, on se dit, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et il y en a qui ont décidé de se marier, de se donner pour une cause, de devenir prêtre, religieux. On a tous cherché, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? C'est quoi ton projet, ton plan pour moi? Et c'est très rare qu'on se soit dit, et en fait, c'est quoi le plan de Dieu pour mon diocèse, pour ma paroisse? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que si je suis là, c'est pas pour faire ce que je trouve bien, ce que je sais faire ou ce que j'ai déjà vu faire. C'est pour faire ce que Dieu attend. Alors, qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Et c'est ce qu'on appelle la vision. Alors, la vision de croissance, ce dont on parle plus ce matin, et il y a un piège dans le mot vision, parce que souvent, on entend plutôt projet ou objectif. Donc, on formule des trucs et qui sont plutôt des pétitions de valeurs. On dit des valeurs. Mais c'est pas pareil. Par exemple, si vous avez des valeurs sur votre bateau, parce que vous êtes embarqué là en diocèse, vous allez avoir des valeurs de comportement, d'attitude, une sorte d'espérance. Vous voyez, où vous allez peut-être vous donner des objectifs. Ben là, pendant les 3 jours qui viennent, il faudrait qu'on arrive à faire telle chose ou que les enfants arrivent à faire telle chose. En fait, une vision, c'est pas ça. Une vision, c'est vraiment une image, une vision de ce que, une image que Dieu met dans notre tête et on voit, on rêve, on imagine ce que Dieu veut pour dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 100 ans. Et c'est forcément quelque chose qui déborde notre capacité puisque c'est la vision de Dieu et Dieu est capable de bien plus que nous. Mais après, comme il va nous demander de le faire, il va nous équiper pour ça. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le diocèse de Lyon, on nous a demandé d'écrire des projets pastoraux avec cette idée de vision. Mais ça marche pas bien. C'est pas filmé là, si? Parce que par exemple, on s'est retrouvé en doyenné. Vous avez des doyennés aussi, je pense. Des régions pastorales. Donc on s'est retrouvé comme ça. Et on devait partager nos projets pastoraux. Et puis en fait, les uns les autres parlaient, mais ils parlent de ce qu'ils font pas. Alors pas du tout, je veux dire, ou ils essayent de faire, ou ils commencent à essayer de faire. Et puis deuxièmement, ils sont pas passionnés de ce qu'ils présentent, vous voyez. C'est un projet, c'est vrai que ce serait bien qu'il y ait plus d'accueil dans l'église, ce serait bien qu'il y ait plus de fraternité, ce serait bien que les chants se soient mieux, ce serait bien que, mais ce serait bien que, ça renvoie que de la frustration, vous voyez. Tandis que si vous êtes passionné, par exemple, pour votre couple, vos enfants, votre église, en disant « Waouh, mais voilà ici ce qu'on... Vous verrez, ça va refleurir, ça va renaître, et Dieu va faire telle chose. » Alors là, évidemment, vous avez un enthousiasme phénoménal, et vous êtes prêt à vous dépenser, et vous savez pourquoi vous donnez de l'énergie. Et donc souvent, quand on se trompe, c'est-à-dire qu'on confond la vision avec des projets, eh bien, ça mène à de la déception. Donc si vous avez déjà écrit concrètement des visions, parce que je sais que vous avez déjà travaillé sur ces choses-là, s'il y en a qui ont déjà formulé des visions, mais que ça ne se met pas en œuvre, c'est qu'au fait, cette vision, elle ne vous a pas passionné et elle ne vient pas de Dieu. Vous voyez, donc ça c'est vraiment important.
si jamais il n'y a pas eu de fruit, s'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas quelque chose qui se réalise, ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand Dieu, dans la Bible, nous demande quelque chose, nous dit quelque chose, ça se passe. Il y a quelque chose qui se produit. On n'a pas tout de suite. Voire même, ce n'est pas de notre vivant à nous qu'on le verra. On le verra par exemple avec Moïse. Moïse, il dit, tu vas emmener ton peuple dans la terre promise et Moïse le verra que depuis le mont Nebo. Il n'entrera pas dans la terre promise. Et nous, c'est pareil. On n'entrera pas probablement dans la vision que Dieu nous a donnée, mais on conduira les gens jusque-là. En tout cas, une vision, c'est vraiment un horizon. C'est vraiment, c'est comme la vigie sur votre bateau, quoi. Elle voit loin et elle devine ce qu'elle ne voit pas encore. Et elle peut le dire. Et voilà ce que je ne vois pas encore. Vous voyez? Ça, il faut le dire. Parce que sinon, vous allez emmener personne derrière vous, quoi. Alors, comment ça s'est passé pour nous? D'une manière assez simple. C'est quand je suis arrivé à Sainte-Blandine, donc on appelle aussi Église Lyon Centre. Donc c'était vraiment très difficile, il n'y avait pas grand-chose, peu de monde, personnes âgées. Et puis jusque-là, mon expérience de prêtre, c'est quand même aussi qu'on est bouffé par 1000 choses, mais qui nous occupent. Et à un moment, je disais, mais moi, j'ai pas donné ma vie pour ça, quoi. J'ai pas donné ma vie pour passer mon temps en réunion, faire fonctionner des choses, ne pas être vraiment heureux, ne pas voir se réaliser l'évangile. Et puis surtout, vous savez, ça négligeait ma première inspiration. Tout au début, quand j'étais jeune adulte et que j'ai eu l'idée, l'appel d'être prêtre comme ça, c'était l'idée d'être disponible aux gens, pouvoir les aimer, les rencontrer, les accompagner. C'est une sorte de gratuité, vraiment un appel à une gratuité. Mais là, le ministère du prêtre, c'est tout sauf une gratuité, hein. On est carrément bouffé, on va à droite, à gauche. Ça mène pas toujours à quelque chose de très stimulant, très motivant, ni pour nous, ni pour les autres, parce qu'on n'est pas assez présent, parce qu'on ne fait pas assez ceci, parce qu'on ne dit pas assez cela. Et donc voilà, on était toujours un peu contraints. Et donc on a commencé à regarder comment ça se passe ailleurs. Qu'est-ce que j'ai vu? Que nous, notre église, partout, elle diminue. Les gens vieillissent dans les églises, ça ne se renouvelle pas. Et quoi? Il y a des églises qui augmentent en nombre. Il y a des jeunes qui viennent. Mais ils se font quoi, eux? Moi, je ne suis pas plus bête qu'eux. Pourquoi est-ce que nous, on ne le fait pas? Alors, c'est tout bête, hein, mais j'ai commencé avec notre équipe, là, on était même pas une quinzaine, on a commencé à lire des livres, à visiter d'autres églises, à regarder des sites web, etc. On a vraiment commencé à s'inspirer. Et là, on s'est dit, mais voilà, nous aussi, on peut très bien demander à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux pour notre église, Seigneur? On est disponible, on fera ce que tu veux. Et ça a vraiment mis un zèle dans notre cœur, dans le cœur de cette petite équipe, toute petite équipe. Et avant de vous dire comment on a mis ça en œuvre, Thierry, tu peux dire, toi, comment tu as vécu ça? Parce qu'on s'est connus déjà à ce moment-là. Voilà. Alors, en fait, moi, je suis arrivé pour ce projet de Maison des Familles en même temps que David. Et donc, on a déménagé pour ce projet. On s'est installé près de cette paroisse. Et franchement, la première fois où j'ai été dans cette église, j'ai été un peu inquiet parce que l'église est belle en elle-même. L'extérieur est tout propre. Elle a été nettoyée. Le toit avait été refait il y a quelques années auparavant. Et elle a une chance inouïe, cette église, c'est qu'elle est sur une immense place. Et il y a beaucoup d'herbes autour, des beaux arbres, etc. Donc de l'extérieur, on va dire, beau bâtiment, belle église. Et puis on rentre dedans. Alors qu'est-ce que je découvre? Une église toute sale à l'intérieur. Elle n'a pas été nettoyée depuis 140 ans, depuis qu'elle a été construite. Le mobilier est vraiment à moitié abîmé, des vieilles chaises, etc. Les murs assez abîmés, beaucoup de vitraux avec des trous, un système de chauffage défaillant, un éclairage de très mauvaise qualité, et on n'entendait pas bien ce qui se passait quand le prêtre parlait. Et puis là, je vois presque que des têtes blanches, sauf 3 familles que je peux nommer. Il n'y avait que 3 familles avec quelques enfants. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ici? Il ne peut rien se passer. Il y avait une dame très gentille qui faisait chanter, mais c'était des vieux chants d'il y a très longtemps. Elle commençait à être un peu âgée, donc la qualité n'était pas tout à fait ce qu'on aurait espéré. Et voilà. Et là, j'en ai parlé à David. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je n'avais pas beaucoup la foi. Je ne sais pas si je l'ai beaucoup non plus maintenant. Et lui, il me dit, mais c'est génial qu'il n'y ait presque rien.
Comme ça, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Le Seigneur va pouvoir agir sans qu'on soit stoppé par des choses déjà en place. Vous comprenez l'idée? Mm. Et donc là, ça m'a retourné comme une crêpe. Je me suis dit, mais je ne vois pas les choses à partir de Dieu, je vois les choses à partir de l'existant. J'ai compté sur mes forces, sur les forces existantes. Et là, évidemment, c'est la désespérance, quoi. Donc ça, c'était la première expérience forte. Et puis la deuxième, ce que disait David, on voulait faire du neuf. Et alors, moi qui suis ingénieur, j'avais un moment, on avait fait une réunion, et puis j'avais dit, on va faire un brainstorming et tout. Et puis on a rempli des tas de paperboards, des flipcharts, voilà, avec plein d'idées. Comment vous rêvez votre église? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui serait génial? Et alors, on en a fait 5 ou 6 comme ça. Et puis 15 jours, 3 semaines après, on se revoit et on les ressort, on se dit on va les classer, on va dire ce qu'on va en faire. Et quand on a tout relu, on s'est dit c'est vraiment nul ce qu'on a écrit. C'était une catastrophe. Pourquoi c'était une catastrophe? Parce que, il n'y avait rien de vraiment neuf. Donc on était resté dans le cadre qu'on connaît de notre Église qu'on a reçue avant. Et donc, pas de neuf, pas de choses qui nous motivaient. Tout ce qu'on avait écrit, c'était tout ce qui se passe d'habitude dans l'Église, et on se disait, nous, on va le faire un peu mieux. Mais pas quelque chose qui nous bouleverse, qui nous chamboule le cœur, qui dit, on sait où on va, ça va être fabuleux. C'était une liste d'actions. Voilà. Et c'est là où on s'est dit, on ne peut plus continuer comme ça. Et on a commencé à aller voir à l'extérieur, à aller lire à l'extérieur, parce qu'en restant dans l'entre-nous, il n'y a pas de renouvellement. Ouais. Et alors du coup, c'est vrai que ce qui empêche, on s'appuie un peu sur le livre Rebuilt aussi, que peut-être certains ont vu. En tout cas, j'ai vu qu'il est en vente aussi en bas. Et il y avait une phrase très intéressante. Il commence, le père White, il dit, en fait, le problème, c'est pas la croissance, parce que la croissance, c'est naturel, ça vient de Dieu ou de la biologie. Le problème, c'est l'environnement de la croissance qui l'empêche. Par exemple, vos enfants, ils vont grandir, ça c'est sûr. Mais si vous leur donnez pas à manger, ça va pas bien se passer. Il y aura des carences, vous voyez, carences physiques, psychologiques, voilà, de tout style, psychiques des fois. En tout cas, ça arrive aussi, biologique, je sais plus, voilà. Et donc, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on donne un environnement aussi qui est sain et qui permet à la croissance que Dieu donne de se réaliser. Et donc voilà, la question, c'est aussi comment on permet ça ou comment on empêche ça. Et ça me rappelle la visite d'un prêtre qui dit, mais moi, je suis dans un coin paumé, mais je voudrais vraiment faire des choses comme vous faites. Est-ce qu'on peut parler? On parle 1h30. Des questions très pertinentes. Je dis, mais comment vous avez fait? Quelles sont les bases bibliques de votre engagement? Enfin, comment vous avez écrit votre vision, etc. Et puis, au bout d'1h30, je le vois un peu sombre. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'en dis de tout ça? Et il dit, je vois que ça va être compliqué. Et je dis, pourquoi? Et il me dit, parce qu'en fait, tout ce que tu as dit me semble accessible, mais il va falloir que je commence par me convertir. Et en fait, il disait ça très sincèrement, en disant, waouh, il faut que je vois l'Église autrement, il faut que je vois mon ministère autrement, il faut que je vois la relation laïque autrement, il faut que je lâche des choses que j'ai en mon pouvoir et que je rêverais de voir super fructifier, mais ça veut dire qu'il faut que je le lâche, vous voyez. Et c'est vrai que souvent le premier obstacle à la croissance, c'est nous-mêmes. Nous sommes le premier obstacle à la croissance. Et c'est vrai que si on s'appuie sur Dieu, c'est plus facile. Mais nous, on compte un peu comme l'histoire de Paul sur les experts. Et l'expert, c'est nous. Le meilleur expert qu'on connaisse, c'est nous. Et souvent, en tout cas, quand on est en responsabilité de quelque chose, on a du mal à penser que quelqu'un d'autre va nous éclairer, va nous stimuler. Et ça m'a fait repenser à Moïse. En fait, souvent, voilà, nous, on a tendance à compter nos forces, vous voyez, à compter sur. Donc, on recense ou on compte, mais quand Dieu a dit à Moïse, tu vas mener mon peuple dans la terre promise, Moïse, il n'a pas fait je sais pas comment dire, un plan avec son projet, avec le bon nombre de tentes, le bon nombre de responsables, le peuple bien organisé en vue de la mission. Je sais pas comment dire, il n'a pas donné une charte avec comment éviter les serpents et si vous êtes piqué, voilà comment vous ferez, même s'il a très bien géré à ce moment-là.
Et il n'a pas dit putain, il faut que je me débrouille pour que je plaise vraiment à tout le monde, hein, qu'il n'y ait pas de conflit dans mon peuple, que tout se passe bien, etc., et que tout le monde soit bien fidèle. Non, en fait, lui, il n'est pas resté sur des projets, des buts, des moyens à sa mesure. Il avait une motivation, c'est que Dieu lui avait parlé. Et donc, il est parti. Et honnêtement, il n'était pas très responsable. Aujourd'hui, on ne partirait pas comme ça. Il y a toutes les normes qui lui tomberaient dessus parce qu'ils ne sont pas assez propres, pas assez bien habillés ou je ne sais pas quoi. Mais cette vision, elle a vraiment permis à Moïse de bouger. Et Thierry va vous en dire 2 mots à ce moment-là de comment justement Moïse a reçu cette vision, comment ça s'est passé pour lui et éventuellement comment Moïse faisait obstacle à cette vision aussi. Donc, c'est dans Exode 3 et 4, vous avez des extraits dans vos pochettes. Donc, vous vous souvenez, Moïse, il a été meurtrier, il a été sauvé des eaux, il a été meurtrier, et puis il s'est réfugié chez Jéthro, qui deviendra son beau-père. Et puis là, il vit une vie tranquille, et à ce moment-là, il rencontre Dieu dans le buisson ardent. Et c'est là que Dieu s'adresse à lui. Et dans ce passage du chapitre 3 et 4, c'est quand même une histoire assez incroyable. Dieu donne une mission à Moïse. Au verset 10, « Je t'envoie maintenant vers le Pharaon, va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. » C'est-à-dire qu'il a choisi Moïse pour réaliser le plus grand événement de tout l'Ancien Testament. Le salut du peuple hébreu. Et on peut regarder dans ce texte quelque chose de très simple, on ne va pas faire de la grande exégèse, mais Moïse répondit à Dieu, « Moi, je ne peux pas aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. » Et là, c'est Dieu qui reprend la parole, et il est obligé, on a l'impression, de convaincre Moïse. Et donc, il y a un immense passage où seul Dieu parle, et il fait cette promesse, il précise l'idée. Il dit, mais je vous emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Vous ne serez plus esclaves en pays d'Égypte. Incroyable. Qu'est-ce qu'il peut rêver? De quoi pouvait rêver de plus le peuple hébreu à cette époque? C'est la plus belle promesse qu'il pouvait recevoir. Et Moïse répondit au Seigneur, « Mais les Israélites ne voudront pas me croire ni m'obéir. Ils me diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » C'est-à-dire qu'ils ne voudront pas croire parce que c'est une promesse tellement grande, tellement incroyable, qu'on ramène les promesses de Dieu à notre dimension, à nos possibles. Et à nouveau, le Seigneur continue à lui parler pendant tout un passage. Et Moïse reprend à nouveau. « Ce n'est pas possible, Seigneur. » Il parle à Dieu. Et il lui dit, « C'est pas possible. » Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Ça y est, il commence à trouver des excuses. Je ne l'ai jamais eu et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. C'est pas parce que tu m'es apparu que j'ai plus de capacité. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. C'est quand même incroyable. Et effectivement, Dieu va chercher un homme qui se parle mal pour parler à tout son peuple. Je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse, envoie quelqu'un d'autre, mais pas moi. Et là, donc c'est la 3e fois où Moïse dit les raisons pour lesquelles il ne faut pas que ça soit lui, il ne faut pas que ça arrive. Et là, le Seigneur se mit en colère contre Moïse. Attends, je te promets ce dont vous avez toujours rêvé, et toi, tu ne t'en saisis pas. Il se met en colère, et quand même, il va lui dire, ok, j'ai entendu quand même ce que tu m'as dit, et je vais t'aider. Et ton frère Aaron, lui, il parle bien, etc. Donc, on peut quand même s'interroger. Le Seigneur appelle Moïse, donc un meurtrier, qui n'est pas dans une situation fabuleuse, il est juste, il garde les troupeaux, dans des lieux assez en terre païenne. Et Moïse, on ne sait pas qui c'est vraiment, parce que les Hébreux considèrent que c'est un Égyptien, et les Égyptiens l'appellent l'Hébreu. Donc c'est vraiment, il n'a pas d'identité, c'est un criminel qui a été poursuivi, voilà. Le Seigneur appelle des gens improbables dans des situations improbables, avec des capacités parfois improbables. Pour une mission improbable. Exactement.
un truc dingue. C'est un peuple esclave pris dans un peuple qui est le plus grand peuple de l'époque, avec des moyens énormes au niveau de l'armée, etc. C'est vrai qu'en t'entendant, on dit vraiment, en fait, c'est une invitation. En entendant ce que dit Thierry, je me dis que peut-être que nous aussi, on se dit, mais dans la paroisse où je suis, dans le lieu où je suis, avec l'âge que j'ai, avec les gens avec qui je bosse, c'est impossible, Seigneur. En fait, tu t'es trompé de casting. C'était pas moi ou c'était pas eux, voyez. Et puis là, on peut être comme Moïse en disant, mais non, c'est des gens improbables, une situation improbable, des capacités improbables. Et la mission que tu nous donnes, c'est juste de la folie. Mais en fait, quand vraiment on a foi en Dieu, on commence pas par voir nos limites, on commence par voir l'enthousiasme que Dieu met dans notre cœur et la motivation. Et on a vu ce que ça donne dans l'Évangile. Vous voyez, si vous vous mettez à la place de Jésus, on est chrétien. Et donc, alors il dit, vas-y, va, aime jusqu'à la croix, n'aie pas peur de la mort. De la mort, il y a rien après la mort. Si, il y a quelque chose, il y a la résurrection encore après la mort. Et 3 jours après, il ressuscite. Et nous, parfois, on a l'impression que les chemins devant nous, c'est des chemins de mort. Et donc, on dit, oui Seigneur, mais. Vous voyez, en fait, on va vite mettre un mais. Ah, il y a un très beau passage, et on vous l'a mis aussi d'ailleurs en note sur vos fiches. C'est dans Genèse 18, et c'est une histoire avec Sarah. Vous vous souvenez de ce petit passage au chêne de Mambré? Il y a les 3 personnes qui viennent, il y a Dieu qui vient visiter Abraham et Sarah. Et donc, au verset 10, l'un des visiteurs déclara, « Je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Et là, Sarah se trouvait à l'entrée de la tente, derrière Abraham, et elle écoutait aux portes. Elle se mit à rire en elle-même, car Abraham et elle étaient déjà vieux et elle avait passé l'âge d'avoir des enfants. Elle se disait donc, maintenant que je suis usée et mon mari est un vieillard, le temps du plaisir est passé. Le Seigneur demanda alors à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Pourquoi se dit-elle, c'est impossible, je suis trop vieille pour avoir un enfant? Y a-t-il quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Quand je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, Sarah aura un fils. Effrayée, Sarah nia. Je n'ai pas ri, dit-elle. Si tu as ri, répliqua le Seigneur. Vous voyez? En fait, nous, on est un peu comme ça. C'est comme si tu dis, mais diocèse du Québec, ça va être une source de jouvence quand on va venir ici. Ce sera une oasis et les gens viendront de loin pour se ressourcer parce que ici, on trouvera un renouveau dans la foi et on verra que les gens, peut-être qui étaient déprimés, qui semblaient en ruine, leur vie n'avait plus d'issue, de solution. Ben, ici, il y aura un témoignage pour eux et ils viendront et ils retrouveront vie et il y aura des gens qui vivront des guérisons. Vous voyez, ce sera un lieu magnifique. Et peut-être il y en a qui se disent, comme Sarah, en fait, c'est juste pas possible. Mais en fait, y a-t-il quelque chose qui soit impossible pour le Seigneur? Est-ce que, au fait, notre tristesse, parfois, la mesure de notre cœur, devient la mesure de ce que Dieu nous dit? Et alors, à ce moment-là, Dieu peut nous proclamer des merveilles et rien ne se passera parce que nous, on entendra les promesses de Dieu à la mesure de notre raison. Voilà, on symbolisera, on lira les beaux miracles de la Bible avec des manières très rationnelles, vous voyez. On mettra tout ce que Dieu fait à la hauteur de notre capacité. Mais ça nous tue et ça brive, vraiment, ça empêche Dieu d'agir, de déployer toute la vision qu'il a pour nous. Et donc, il y a peut-être aussi une occasion, peut-être tout à l'heure pendant la messe, on pourra, au moment du pardon, dire Seigneur, je veux vraiment me repentir. En fait, je te mettais dans mes chemins et moi, je veux me mettre dans tes chemins. Je mettais ton Église dans ma vision, parfois négative, dépressive. Et en fait, ton Église, elle est dans ta vision. Et tu lui as prévu un chemin de bonheur. Vous voyez? Et peut-être ce sera l'occasion de se repentir aussi en disant, et si au fait mes plaintes, elles venaient aussi du fait que moi j'empêche ton œuvre. Vous voyez? Et je dis pas ça pour que on ait une mauvaise image de soi, au contraire pour se dire, mais finalement, est-ce qu'au lieu de voir à ma façon, je pourrais voir à ta façon et là entendre voilà, que Dieu te fasse miséricorde et que la gloire de Dieu soit manifestée, chantée, voilà, qu'elle éclate, quoi. Alors voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'on a d'abord eu un zèle incroyable et puis après on avait bien été obligé de voir qu'il y avait plein d'obstacles pour que ça se passe. Mais malgré tout, on a été déterminés pour suivre le projet de Dieu. Donc il a fallu faire les choses tout doucement.
La première fois, on va vous raconter maintenant 2-3 trucs. Il nous reste un tout petit quart d'heure, je crois, si je ne me trompe pas. Hein? À peu près. Et donc, ce qu'on va essayer de vous raconter, c'est avec Thierry, comme ça, comment on a commencé. C'est vrai que l'histoire que Thierry racontait quand on a commencé sur les paperboards, comme on dit, alors on avait dit, est-ce que vous pouvez rêver? Est-ce que vous pouvez rêver ce que Dieu veut pour vous? Je vous donne les milliards que vous voulez, tous les gens que vous voulez, toutes les compétences que vous voulez. Qu'est-ce que vous rêvez pour cette église? Et en fait, comme disait Thierry, on avait rêvé à hauteur d'homme. Donc c'était vraiment pas fun, pas très stimulant, pas très motivant. Parce que finalement, quand vous rêvez à hauteur d'homme, vous rêvez à la mesure de vos capacités, et donc c'est vous qui devez bosser. Et vous allez être épuisé. Et comme vous n'êtes pas bête, parce que vous avez déjà fait ça, quand vous voyez le projet qu'on se donne qui est énorme, et quand vous savez que c'est vous qui devez le réaliser, vous dites non, désolé, je vais voir ailleurs. Hein. On n'est pas maso, quoi. Tandis que quand c'est vraiment à la mesure de Dieu, on dit à Dieu, maintenant tu te débrouilles, Seigneur. C'est beaucoup plus facile. En fait, on part à partir de ses dons de lui. Et donc, on était 14 autour d'une table et on a commencé par écrire tout ce qu'on voudrait faire. Et puis, on a vu que c'était beaucoup trop pour nous. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, on n'est pas assez pour faire tout ça. S'il fallait garder 3 choses, qu'est-ce qu'on ferait? Et il y avait les 3 trucs qui étaient ressortis, c'était catéchuménat, liturgie et fraternité. Et donc, on s'est dit, non, en fait, c'est 3 choses importantes. Catéchuménat, vous comprenez, c'est qu'en fait, il y a des gens vraiment qui arrivent, des gens nouveaux. Liturgie, ben, c'est vrai que s'il y a des belles célébrations, ça change quand même tout. Et puis la fraternité, parce que si on s'aime, vous voyez comme ils s'aiment, ça change tout. Et on a vite vu qu'en fait, on ne pourrait pas faire ces 3 choses à 14. C'est pas possible. On s'est dit, pendant 1 an, on va en faire une seule chose. Laquelle? Il a vraiment fallu qu'on demande à Dieu, qu'on prie, évidemment, tout s'est fait dans la prière. Et finalement, on a décidé de ne faire qu'une chose pendant toute l'année, c'était la fraternité. Parce qu'en fait, on s'est dit qu'à partir du moment où les gens verraient qu'on s'aime, et si vraiment on arrive à s'aimer, à faire équipe en fait, ensemble, vraiment, alors on aura le plus beau des témoignages. On reconnaîtra qu'on est les disciples de Jésus-Christ. Et donc pendant 1 an, on a mis tous nos efforts que là-dedans. Alors plein de petits moyens qu'on a trouvés ailleurs, chez Rick Warren, la règle des 3 minutes, c'est tout bête. Quand tu sors, tu dis bonjour à quelqu'un que tu ne connais pas. Tout le temps, systématiquement, quand tu sors de l'église, tu dis bonjour à une personne que tu ne connais pas. Et vous savez ce qu'on a vu? Des anciens qui venaient depuis 60 ans, qui disaient des bonjours à des anciens qui venaient depuis 60 ans. Des trucs incroyables. Et très vite, des gens qui disent « Ah, viens voir mon église, c'est hyper sympa, c'est fraternel. » Et on a vu des gens arriver assez rapidement. Et puis, on a pris, donc moi j'ai demandé, comme curé avec toute mon autorité, ça se voit, j'ai demandé aux paroissiens, je leur ai dit voilà, vous n'allez pas être beaucoup occupés, vous allez être occupés 8 dimanches dans l'année. Donc je vous demande de bloquer ces 8 dimanches où vous irez à la messe, après on mange ensemble et on reste un peu ensemble, pour se connaître, pour vivre un temps de fraternité. Le reste du temps, si vous n'allez pas à l'église, c'est pas grave, si vous n'aidez pas, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez, mais 8 dimanches, s'il vous plaît, vous venez. Et en fait, le miracle, c'est qu'ils sont tous venus, et à chaque fois, il y avait toujours plus de monde. Et donc, pendant ces 8 dimanches, on a pu commencer à leur communiquer notre vision. Et puis, l'autre chose qui a beaucoup compté dans cette fraternité, c'était l'accueil à l'entrée de l'église. C'est-à-dire que moi, j'avais fait l'expérience dans la plupart des paroisses où j'étais, que j'étais mieux accueilli chez mon boulanger qu'à l'entrée de l'église. C'est paradoxal. Et donc là, on a mis des gens en dehors de l'église. Et ça, c'est chouette parce que la paroisse la plus pauvre au monde, elle peut trouver 4 personnes qui se mettent dehors sur le parvis et qui manifestent leur joie de voir les gens arriver. Et vous ne pouvez pas savoir comme une chose aussi simple que ça à toucher les cœurs. Et c'était à travers la sincérité, parce qu'on a trouvé 4 personnes pour qui c'était vraiment une joie d'accueillir des nouveaux, d'être là, et elles le faisaient avec un tel cœur que les gens en étaient bouleversés. Une autre chose aussi qui nous a beaucoup aidés, c'est ces 5 essentiels, la fraternité, la louange, la prière, la croissance humaine et spirituelle, tout ce qui est formation, préparation, sacrement, le service de l'Église et l'annonce du Christ. Et on s'est dit, en fait, là-dedans, on retrouve ce qui est nécessaire pour qu'une communauté puisse se dire chrétienne
et que le Seigneur puisse la faire grandir. Ça, c'est vraiment génial comme appui parce que comme c'est fondé bibliquement, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une réunion, vous pensez à ces 5 choses. Est-ce qu'il va y avoir vraiment de la fraternité? Vous faites peut-être Alpha, nous on est fans d'Alpha, on le décline sur tous les modes. Et là, c'est les rois, eux. Donc quand vous arrivez, il y a une petite nappe, il y a une fleur, parfois il y a des petits bonbons, je sais pas, enfin il y a un verre, il y a quelque chose à boire. Et mais je crois que c'est une réunion d'église qu'on allait s'ennuyer. D'un coup, ça a l'air sympa. C'est quoi le problème? Vous voyez? Ça donne ça, au fait. C'est pas miteux. Il y a un petit éclairage. Des fois, on part avec un petit cadeau, une carte. Non, mais ça change tout. En plus, on prend des nouvelles les uns des autres. Moi, je croyais qu'on allait vraiment aller dans l'efficacité, quoi. C'est-à-dire passer 2 heures et demie à rien faire. Et en fait, non, on commence vraiment à s'aimer, à prendre soin les uns des autres, à se prendre en considération les uns les autres. Et après, on loue Dieu. Voilà, on prend le temps de prier. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait une réunion d'économes là? C'est le conseil économique, la fabrique qui se retrouve. Elle est là pour louer Dieu, non? Quoi d'autre sinon? Et pour la mission, c'est quoi? L'annonce de la bonne nouvelle. Est-ce que notre argent il est vraiment bien utilisé pour ça? Est-ce qu'on l'annonce vraiment? Est-ce que notre louange l'annonce? Est-ce que notre bibliothèque annonce? Est-ce que, vous voyez, tous nos services. Après, on peut continuer la croissance. Est-ce que vraiment, celui qui anime cette réunion, il va avoir le souci que les gens ils vont repartir en se disant, j'ai appris quelque chose. J'ai appris un texte biblique, j'ai entendu parce qu'on a partagé la Bible ensemble ou parce qu'on m'a redonné du sens, on m'a donné des capacités, on m'a appris par exemple à devenir un peu plus leader ou un peu plus capable dans tel ou tel domaine. On m'a redonné le sens du service. Vous voyez, si je fais ça, c'est pas parce que je veux faire plaisir à monsieur le curé ou à madame Untel qui m'a appelé. Non, c'est parce que j'aime Dieu, j'aime le Seigneur et qu'en fait, je sers son œuvre et je me souviens de la vision là qu'il a mis dans notre cœur. Et vous voyez, si on a ces 5 choses en tête, donc la fraternité, la louange de Dieu, la croissance spirituelle, le service, l'annonce de la foi, la mission, et la mission, ça touche aussi bien l'annonce parce qu'on parle de Jésus que le souci des pauvres, vous voyez, et bien en fait là, quand on a ces 5 choses, on vit l'évangile. Et ce qui est génial, c'est que ça rejoint notre vision. Notre vision, c'était vraiment, donc moi je la formule parce que je la vois en fait, quand je ferme les yeux, je vois ce qui se passe. Mais elle a été élaborée avec beaucoup de temps, on verra ça dans l'atelier. Il a fallu beaucoup de temps et de prière et beaucoup de concertation. C'est pas moi qui ai eu la vision comme ça. Par contre, je peux vous dire qu'elle fait battre mon cœur. Je l'ai vraiment dans les tripes. Et moi, je vois des chrétiens qui sont plus du tout infantiles. Ça, c'est le plus incroyable. Des chrétiens qui sont plus en train de dire mon père, on dit mon père à Lyon. Mon père, je peux faire un double des clés. Mon père, j'ai le droit de monter là pendant la messe ou j'ai le droit de faire ceci ou de cela. On a l'impression qu'au fait, l'Église, c'est le prêtre, vous voyez, donc c'est le curé. Et puis les fidèles, par contre, eux, ils l'aident, quoi. Ils aident le prêtre autant qu'ils peuvent, mais ils savent pas, ils n'ont pas fait de théologie, ou pas beaucoup, ou pas aussi bien, ou en tout cas, ils veulent pas que ça choque. Et alors, non, vraiment, une église où je peux vous dire que chacun est un chrétien, adulte, responsable, il sait où il va, on sait où on va, il connaît ses talents, il connaît ses charismes, et il n'a pas honte de les déployer. Il a une autorité qui vient de son baptême et qui lui permet d'être vraiment un disciple missionnaire, comme on dit, mais vraiment un acteur de sa paroisse. Et c'est pas seulement des responsables parce qu'ils ont fait des études ou un prêtre parce qu'il a une autorité ou un diacre parce qu'il est ordonné ou parce qu'il prêche. Non, vraiment, chaque paroissien est vraiment adulte dans la foi. Et comment c'est possible? Parce qu'en fait, on a été touché vraiment par la fraternité. On a commencé par se laisser rejoindre par là. On a accueilli des nouveaux membres par la fraternité. On a rendu grâce, on a loué Dieu de tout notre cœur et tous les paroissiens sont capables de louer par eux-mêmes, de prier à voix haute, de prier pour leurs frères et voilà, et après de grandir dans leur foi, c'est-à-dire d'être capable de faire des disciples. Et donc cette église-là, vous la voyez au fait, parce que moi quand j'arrive à l'église, c'est pas dur. Je n'ai à faire que ce que j'ai à faire. Tout le monde est à sa place, tout le monde sait pourquoi il le fait, comment il le fait, dans quel état d'esprit et comment ce qu'il fait se complète avec ce que fait les autres, etc. Et cette vision, du coup, elle évolue. Aujourd'hui, je vois vraiment une église qui déborde au point qu'elle sème et voilà, elle permet à d'autres paroisses aussi de se développer. Et c'est vraiment cette vision-là, communiquer, recommuniquer dans chaque homélie, à chaque fois qu'on se retrouve et par tous les leaders. Et en fait, c'est cette vision-là qui fait que
on peut travailler dans le même sens. Et il y a beaucoup d'intérêt à ça. En fait, l'intérêt d'une vision, très souvent dans des équipes d'animation pastorale, quand on se pose la question qu'est-ce qu'on va faire, il y a quelqu'un qui rentre d'une formation. Il dit mais il faut que tout le monde se forme. C'est essentiel. Mais l'autre à côté a fait une retraite et il a vécu l'expérience de l'adoration eucharistique. Il dit on ne peut rien faire s'il n'y a pas l'adoration eucharistique en permanence. Et chacun a ses priorités. Et donc on se retrouve un peu dans le schéma de gauche où c'est un peu un mouvement brownien. On ne sait pas trop où on va aller. Et quel est le bénéfice de la vision? C'est qu'on dit on va tous partir dans la même direction. Quelque chose qui va donner une direction à l'ensemble. Et donc on va avoir une force, il y a un courant, il y a un souffle incroyable qui va être dans nos voiles et qui va nous permettre de prendre un cap. David parlait d'horizon tout à l'heure, c'était ça. Et pourquoi il y a 2 petites barres à côté? Parce que le grand bénéfice, c'est que sachant ce qu'on va faire, ça nous aide à savoir ce qu'on ne va pas faire. Ah oui. Voilà. Et ça, c'est très important. Et ça permet aussi, élément très important, ça fait tiers entre tout le monde. C'est-à-dire que la vision, c'est la volonté de Dieu pour notre communauté. Peut-être pas pour la communauté d'à côté. Il y a notre vision pour chaque... voilà. Et je vais vous donner un exemple très simple. David a toujours 1000 idées à la seconde. Et donc, un jour, il arrive vers moi, il me dit, je sais ce qu'on va faire. On va faire un truc nouveau. On va faire une messe en anglais pour les catholiques de langue anglaise qui sont sur Lyon, parce que ça n'existe pas. Un catholique anglais, il a droit qu'à la messe en français. Et je lui dis, non, on ne va pas le faire. Il me dit, ah bon, pourquoi? Je lui dis, c'est pas dans la vision qu'on a retenue. Ça fait tiers entre nous. C'est pas son avis contre le mien, c'est on passe au crible de la vision ce qu'on fait, et on se dit, est-ce que ça correspond, est-ce que ça va dans le sens? Et là, il m'a dit, ah bah oui, t'as raison, on va pas le faire. Vous voyez? Et donc, quand il y a des conflits dans les équipes, ça permet de faire tiers. C'est la volonté de Dieu qu'on essaye de suivre, pas la mienne ou la sienne. Voilà. Bon, évidemment, la grande idée de la vision, c'est que ça motive. Vous connaissez l'histoire des tailleurs de pierre. Celui qui dit « je taille une pierre », celui qui dit « je construis un mur » et celui qui dit « je construis une cathédrale ». Et chacun sait, c'est l'idée dans l'Église, à quoi il correspond dans la vision. Ça, c'est motivant, ça fait avancer les personnes. Ça rassure aussi. J'en reparlerai dans mon atelier, me dit David. Oui, en fait, moi, je voulais vous redire quelque chose quand même. C'est pendant une année, j'ai prêché sur une phrase de l'Évangile. C'est Jean 4, 34. Ça vous dit quelque chose ou pas? Jean 4, ça vous dit quelque chose? C'est la Samaritaine. Mais on oublie souvent la fin de la Samaritaine. C'est-à-dire qu'au début, il y a tout le dialogue. Mais vous savez comment ça commence? Ça commence que Jésus est épuisé et il est affamé. Et donc, les disciples, eux, vont aller chercher à manger. Eux aussi sont crevés, mais bon, ils vont chercher à manger. Et du coup, après, ils discutent avec la Samaritaine. Et quand les disciples reviennent, ils croisent cette femme et ils disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle avec une femme, c'est une Samaritaine. Et donc, eux, ils sont allés chercher à manger à Sychar, je ne sais pas comment on dit. Et ici, Jésus leur dit, j'ai pas faim. J'imagine les apôtres, disant, nous, on est allés chercher à manger, et quand on revient, Jésus dit qu'il n'a pas faim. Et Jésus dit, Jean 4, 34, j'ai une autre nourriture que vous ne connaissez pas. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ça, pourquoi je veux conclure là-dessus? Parce qu'au fait, si vous êtes vraiment des disciples missionnaires, si vos paroisses sont missionnaires, elles doivent chercher à être nourries de faire la volonté de Dieu. Or, nous, quand on arrive dans nos églises, on veut bien retrouver son orgue, toujours pareil, on veut retrouver les chants qu'on connaît, on veut retrouver le langage qu'on connaît, on veut retrouver les gens qu'on connaît, vous voyez? Nous, notre nourriture, c'est quoi? C'est que dans ma paroisse, je trouve ce que j'aime. Et en fait, Jésus, c'est pas du tout ce qu'il nous demande. Il dit que dans ta paroisse, dans ton mouvement, dans ton aumônerie, est-ce que ta joie et ta nourriture, c'est de faire la volonté de ton Père? C'est-à-dire que des gens qui sont loin de l'Église puissent venir et trouver, eux, un contexte favorable, une parole, un vocabulaire, un état d'esprit, un visage. Vous voyez? Est-ce que votre nourriture, c'est de faire ce qui vous plaît, ou est-ce que votre nourriture,
c'est de faire ce qui plaît à Dieu. Alors, merci beaucoup à David et à Thierry pour leur belle conférence qui nous rappelle justement l'essentiel. Et la première question que vous nous avez appelé à poser dès le point de départ, quelle est la volonté de Dieu pour ma paroisse, pour ma communauté? Et c'est vrai que ça fait un petit peu drôle, hein, peut-être, de réintégrer la spiritualité dans notre ministère. Hein? Peut-être. Hein? De réintégrer davantage ces questions sur la volonté de Dieu. Ça ne concerne pas simplement nos vies personnelles, la volonté de Dieu, mais ça concerne aussi nos communautés et notre ministère de tous les jours. Et ça nous oblige à opérer les déplacements, comme vous l'avez dit. Ça nous permet d'être davantage gelés et ça nous permet de dépasser les obstacles que trop souvent nous nous mettons nous-mêmes, peut-être. Et ça nous invite à être disciples missionnaires. Alors, merci beaucoup encore pour votre invitation. Merci. Donc, on a lu toutes les questions qui nous avaient été confiées. Ce qui est passionnant, c'est plutôt d'entrer en dialogue. Mais là, c'est compliqué, on a un quart d'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les survoler, sachant que pour la plupart, soit on peut les réintégrer demain dans ce qu'on va dire, soit alors elles seront traitées aussi en atelier, soit avec Thierry, soit avec moi. Mais comme tout le monde ne sera pas en atelier, on va quand même prendre le temps de répondre autant que possible. La plupart des questions portent sur le discernement de la volonté de Dieu, le discernement de la vision avec aussi qu'est-ce qui a pu être difficile, les obstacles, les résistances. Et en gros, vous avez une question sur comment la recherche, comment on se met à chercher une vision, et puis après, comment on discerne que c'est bien ça. Enfin, il y a ces deux temps-là. Au début, ce qui nous met en mouvement, parce que, comme je vous racontais dans mon expérience personnelle, c'est le moment où on voit qu'en fait, l'évangile peut être vécu. Et jusque-là, bien sûr que j'en étais convaincu, parce que je le vivais dans ma paroisse autant que possible. Je suis prêtre, quoi. J'essayais de faire tout ce qu'on fait pour que l'évangile soit vécu. Mais d'un coup, là, il y a quelque chose de plus concret, qui colle plus à l'évangile. C'est-à-dire que ce qui se passait dans l'évangile commence à se passer dans l'église. On n'est pas seulement obligé d'interpréter, de donner du sens. Vraiment, les choses se voient, quoi. Il y a une cohérence entre ce qu'on lit et ce qui se passe. Alors, quand j'ai vu ça, c'est ça qui m'a beaucoup stimulé. Et puis les autres aussi. Alors, pour répondre à une des questions, on a vraiment cherché ensemble. C'est pas le curé qui a écrit la vision. Enfin, moi, je l'ai écrite parce qu'à un moment, il faut bien que quelqu'un prenne la plume. Mais j'ai énormément écouté. Il y a des réunions où je pense que je disais rien ou pas grand-chose. Et on a vraiment travaillé ensemble, on a cherché ensemble. Et je pense que c'est un des moyens de discerner la volonté de Dieu, c'est qu'elle ne soit pas dans la tête d'une seule personne. D'ailleurs, regardez les prophètes, la plupart du temps, ils viennent mettre plutôt en garde sur le mauvais chemin que l'on prend, plutôt que de nous dire « c'est là qu'il faut aller ». Ouais, donc, c'est rare qu'un individu lui-même reçoive toute la vision de Dieu, ou alors c'est une révélation particulière. On a Moïse, on a Paul, mais la plupart des gens, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on la cherche parce qu'on voit, parce qu'on a une aspiration, parce qu'on est face à une impasse. Mais là, ici, la parole de l'Évangile, la parole de la Bible, vient nous dire dans cette impasse, elle est à vue humaine, mais y a-t-il quelque chose de trop grand, d'impossible à Dieu, comme on a lu dans Genèse chapitre 16? Non. Donc, face à cette impasse humaine, peut-être, on va être stimulés, nous, en disant, mais Dieu reprend la main, quoi. Donc, ça, c'est ce qui nous met en mouvement. Après, on la discerne en discutant, mais surtout en priant beaucoup, en priant longtemps. Il faut du temps pour une vision, il faut des années, je pense, pour écrire une vision. On commence à l'écrire assez vite, et c'est comme ça qu'on la discerne. C'est-à-dire qu'au début, il y a des fulgurances qui viennent d'expériences. Alors, j'en parlerai plus dans l'atelier, mais il y a la parole de Dieu, il y a la prière, mais il y a aussi l'histoire de la paroisse où on est, il y a le contexte dans lequel on vit, il y a le mandat que l'évêque nous a donné éventuellement. Donc c'est tout ça, c'est tous ces éléments qui permettent de discerner. Puis une fois qu'on est à peu près d'accord, là on avance, et si vous voulez, on avance comme à tâtons, comme pour nos vocations personnelles. Vous vous souvenez comment vous avez fait pour savoir où Dieu vous appelait, quoi. Donc là vous dites, ah ouais, ça a l'air sûr, ok, vous avancez.
Et là, non, en fait, ça n'a pas l'air bon, bah, je cherche ailleurs. Et on fait beaucoup comme ça. Moi, j'ai fait de l'archéologie. En archéologie, il y a une règle, on va toujours du connu vers l'inconnu. Sinon, on casse ce qu'on veut découvrir. Vous voyez le truc ou pas? C'est-à-dire, si je prends une pioche, parce que souvent, c'est à 2 mètres de terre, sous terre. Donc, si je prends la pioche et que je tape n'importe où, je vais casser un vase, une tombe, un os. Et donc, je vais casser mon travail. Par contre, si je vais délicatement d'une pierre qu'on a repérée ou d'une terre qu'on reconnaît comme d'une époque, à partir de là, on va aller doucement et on va aller toujours du connu vers l'inconnu. C'est comme ça qu'on discerne une vision. C'est-à-dire qu'on commence à la mettre en œuvre, on voit à ce moment-là si ça confirme ce qu'on a commencé ou si ça l'infirme. Et peu à peu, on commence à goûter, à sentir, à intuiter. Ah, ça, c'est bon, voilà, c'est solide, ça fait consensus. Bien sûr, il y a des résistances, il y a des oppositions. Nous, dans la paroisse, il y avait quand même pas... Il y avait du monde, quoi. Il n'y avait pas personne. Donc, il y avait peut-être, sur les 120 réguliers, il y avait peut-être 20 personnes qui étaient quand même très impliquées dans la paroisse et ils n'ont pas du tout aimé notre arrivée ou certaines choses qu'on proposait ou certains changements. Ça a été hyper dur. À certains moments, il a vraiment fallu gérer ça. Mais ce qui était important, c'est qu'il y a quand même des choses. Vous voyez, je me souviens d'un moment où, bon, on a un paroissien un peu bizarre. Quand il s'énerve, c'est qu'il est en forme. Voilà. Vous en connaissez peut-être. Et donc, il râlait tout le temps. Alors, il râlait, puis il influençait les autres, c'était vraiment très désagréable. Et je me souviens d'une fois où, avec moi, il faisait attention quand même. Mais une fois, il rentre dans la sacristie, c'est toujours juste avant la messe. Vous savez, le moment où il ne faut surtout pas vous déranger. Le moment où les prêtres sont très désagréables, mais parce qu'en fait, on est concentré, on est dans notre truc, là, on se prépare, on aimerait qu'il y ait du calme. Et c'est toujours à ce moment-là qu'il arrive et il commence à hurler. Je ne sais plus ce qui se passait, mais bon, ça lui allait pas. Il y en avait que pour les jeunes, et puis de toute façon, c'était trop fort la musique, etc. Et là, mon sang n'a fait qu'un tour et je lui ai dit, écoutez, Jean, de 2 choses l'une. Soit vous êtes content que votre église soit remplie et vous allez à votre place et vous restez et vous louez Dieu, soit vous n'êtes pas content et c'est le moment de dégager. Voilà, donc vous partez, vous trouvez une autre église qui vous plaira bien, qui sera selon vous, et puis je veux jamais vous revoir à ce moment-là, d'accord? Donc vous avez le temps, là vous avez à peu près 1 minute, 30 secondes pour décider. Et alors qu'il se met toujours à la même place, comme les anciens, souvent ils ont leur place à eux. Et donc il a fait tout un trajet pendant la communion pour venir communier là où je donnais la communion. Donc voilà, et depuis, il râle toujours, hein, mais c'est plus du tout en opposition frontale comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, heureusement c'est très rare, c'est arrivé avec une autre personne, où il faut dire, stop, c'est pas une personne qui va empêcher toute l'église d'avancer. C'est pas possible. On ne peut pas marcher que par consensus avec 100% des paroissiens. Ça c'est obligé quand on est 40, mais c'est pas possible quand on est trop nombreux. Peut-être aussi pour confirmer la difficulté qu'on a à intégrer cette notion. Quand on a dit on va changer des choses, on a dit nous savons que ça va déranger des paroissiens, est-ce qu'on est prêt à l'assumer? Et entre nous, on s'est dit oui, nous l'assumerons. Et puis 15 jours après, on commence à changer des choses. Et la réunion suivante, il y a une paroissienne qui était avec nous dans le groupe qui dit ah non mais ça faut plus qu'on fasse parce que ça a dérangé monsieur untel. Je dis, mais souviens-toi, la dernière fois, on a dit qu'on savait que ça dérangerait et que ça ne nous arrêterait pas. Je dis, ah oui, c'est vrai. Vous voyez, on a beau se le dire, il faut quand même s'en convaincre encore plus. Oui, aussi, il y a des signes. Quand vous commencez à réaliser des choses, je pourrais vous en reparler, mais ça, c'est vraiment hallucinant. Par exemple, au début, on a décidé de mettre des écrans dans l'église. Pourquoi? Pour que les gens voient, en fait, c'est tout bête, qu'ils puissent suivre les paroles, qu'ils arrêtent d'avoir des papiers. On voulait faire un truc un peu écolo. Et puis, les gens, quand ils chantent comme ça à la messe, c'est quand même pas très drôle. Quand vous dirigez une assemblée et que les gens sont comme ça, on a mis les écrans et d'un coup, on a vu une assemblée. En plus, on chante, vous savez, on chante bien quand on a le cou ouvert. Et donc, on a vu une assemblée qui commençait à participer, à interagir. Mais quand on a dit qu'on allait mettre les écrans, je vous dis pas, hein, ça allait masquer un petit bout d'un vitrail, ça allait être trop moderne, ça allait être pas bien. Donc, levée de boucliers de partout. Mais pour nous, c'était vraiment dans notre vision, parce qu'on voulait que quand les gens arrivent à l'église, ils découvrent ça. C'est-à-dire qu'il y a une église différente, accessible, on puisse entendre et voir. Et on va dire ça, la résistance a duré 15 jours, 2 semaines.
Maintenant, il ne faut pas leur enlever les écrans. Je peux vous dire que là, il y aurait une rébellion. C'est-à-dire que à un moment, on fait quelque chose, peut-être ça crée de la résistance. Et voilà, il y a des choses aussi, il y a des erreurs qu'on commet évidemment. Et comment on le sait, c'est que à partir du moment où c'est très vite intégré, c'est quand même très bon signe. Voilà. Donc il y a le fait de communiquer la vision et cet enthousiasme qui nous permet de justifier des choix. Et puis après, il y a le fait que, mettant ça en œuvre, là pour le coup, ça fait vraiment plus que consensus. Peut-être pour revenir aussi un peu à la question sur le discernement, et ça peut vous rassurer, on a écrit en 6 ans 2 fois la vision. On a une première vision à partir des 5 essentiels, et puis en début d'année, David a fait une homélie où il répétait sans cesse « je vois une église ». Et la fois suivante où on s'est réunis en équipe d'animation, tout le monde de manière unanime a dit « mais c'est ça où on veut aller ». Et c'est un peu ce qu'on a repris comme formulation de notre vision. On l'a un petit peu adapté quand même, mais on a tous entendu une parole qui nous a touché au cœur. Et ça a été ça. Voilà. Oui, voilà, il y a des éléments aussi de discernement par... En fait, c'est après coup qu'on discerne. Vous savez, c'est comme dans notre vie. Si on se retourne, quand on fait une récollection, quand on dit une retraite, on se retourne sur le mois passé, l'année passée, et on dit ça a été bien vu, ça. Non, en fait, on était à côté. C'est souvent après coup qu'on sait si on a bien fait. C'est pour ça qu'il faut être prudent, c'est pas à pas. Mais quand même, cet enthousiasme qui est à l'origine de la vision que Dieu nous donne, peut-être qu'on l'a mal traduit, alors on a heurté des gens et tout, il faut se remettre en cause. Mais vous savez, une fois que ça brûle le cœur, vous savez ce que ça donne, quoi, quand l'évangile vous atteint. Donc c'est de cet ordre-là, et on est prêt à remettre beaucoup de choses en cause quand on perçoit déjà ce que Dieu attend. Il y avait une question sur... ah oui, est-ce que c'est lié au charisme? Forcément, les charismes influencent la perception de la vision, mais les charismes ne résistent pas. C'est-à-dire que si la vision ne tient qu'au charisme, la vision ne tiendra pas, elle ne sera pas de Dieu, elle sera à partir des dons de Dieu pour certains. Donc ça ne marchera pas longtemps. Il faut forcément qu'il y ait des personnes charismatiques qui fassent vivre la vision, mais la vision ne peut pas reposer d'abord sur des charismes propres. Mais on peut quand même le discerner comme un don. Nous, par exemple, moi j'ai appelé les musiciens du groupe Glorious, parce qu'il y en a un qui était sur ma paroisse avant, et on avait commencé quelque chose, et je les ai appelés. C'est évident qu'avec le charisme qu'ils ont, on a vu aussi, avec le fait qu'ils acceptent de venir, la volonté de Dieu. On a vraiment relu ça avec foi, en disant si la louange sera au cœur de notre Église, quoi. Donc il y a aussi un discernement sur ce que Dieu nous donne pour l'Église, pour ici, quoi. Et puis pour que vous soyez libres, on a vécu avec ces 2 visions différentes, 2 processus d'établissement de la vision très différents. L'un qui était sur tout ce qu'on souhaite vivre, ce qu'on a mis en commun évidemment à partir de la parole de Dieu, à partir du contexte local, à partir de la prière, à partir de ce qu'il y avait dans le cœur de chacun. Et donc on a ouvert toutes les possibilités, et puis après on s'est recentré. Et la deuxième vision, elle est plus tombée comme un fruit mûr, sans qu'on s'y attende, sans qu'on se dise on a besoin de la renouveler. On avait des intuitions sur ce renouvellement, mais elle est tombée un peu comme un fruit mûr, fruit des 4-5 premières années qu'on avait vécues. Donc il n'y a pas un processus, il y a un désir qui naît dans les cœurs. Il y avait une question concernant la fraternité aussi. Donc la fraternité, c'est vraiment, vous avez vu, on a commencé par là, c'était vraiment important. La fraternité, le risque, c'est qu'on soit frères qu'entre nous. Là, dans ce cas-là, c'est de l'identité, c'est pas de la fraternité. La fraternité, c'est vraiment le moyen pour nous que nos liens permettent aux uns aux autres d'inviter des amis ou que les gens de passage se sentent chez eux, frères. Et aussi, ça veut dire que la vision et la fraternité, par exemple, nous permettent de faire des choix, de renoncer à des choses. Donc, il y a quelqu'un qui nous demande, on avait déjà donné un exemple, Thierry, avec la messe en anglais, comment est-ce qu'on a pu refuser des choses ou renoncer à des choses. Par exemple, quand notre paroisse a commencé à être connue comme retrouvant un dynamisme, il y a plein de gens qui sont venus nous proposer des choses. Et notamment, quelqu'un qui a dit, mais la paroisse à côté, là, il y a pas loin d'ici, on fait des déjeuners pour les SDF le dimanche matin. Vous pourriez faire ça et nous, on pourrait vous aider à faire ça. Donc là, notre vision aussi, elle nous a permis de dire non.
en disant notre vision à nous de la fraternité, c'est qu'on ne va pas se substituer aux associations catholiques ou non qui font des trucs super pour les SDF. Nous, notre but, c'est que les paroissiens de l'Église soient vraiment des frères. C'est-à-dire que quand ils sont en difficulté, ben là, il faut vraiment que nous, on puisse, et c'est beaucoup plus exigeant que de filer des gens à des associations ou de faire un événement, les héberger si besoin, les nourrir, les accompagner dans leur démarche. C'est-à-dire que on ne va pas se substituer aux associations ou à l'État pour aider les gens. Donc nous, notre but, c'est de prier pour les gens, vivre la fraternité avec eux, éventuellement manger avec eux. Pas plus, mais surtout qu'ils se sentent chez eux quand ils sont à l'église. Vous voyez? Et ça, c'est de la fraternité. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait des repas SDF. Par contre, s'il y a vraiment quelqu'un qui vient et qui revient régulièrement, on veut qu'il se sente frère, qu'il se sente comme il est, avec ses fragilités, etc., pleinement membre de la paroisse. Et je peux vous dire que d'accueillir les gens comme ça, dans leur pauvreté, comme des membres à part entière, c'est-à-dire que dès que vous faites un événement, ils peuvent venir, c'est autrement exigeant, quoi. Donc ça nous a permis de dire non à une proposition qui était géniale et de réaffirmer notre orientation à nous. Comment on vit la fraternité dans cette vision-là. Et parfois aussi refuser une proposition géniale, juste parce qu'il faut reconnaître humblement qu'on ne peut pas tout faire et que même si tel projet rentre dans la vision, peut-être ce n'est pas le moment pour notre paroisse, pour l'instant. Mais un jour, il sera temps. Voilà, on s'est posé, il y a beaucoup de prostituées dans notre quartier. Jusqu'à maintenant, on avait dit non, on ne lance rien pour aller les rejoindre. Et là, on est en train de commencer à se poser des questions et à se dire, il y a peut-être une petite équipe qui va se monter. Voilà, il y avait une autre question encore sur comment on fait quand on a plusieurs clochers. Là, je ne parle pas de mon expérience, mais vous pouvez aller voir d'autres églises. Nous, j'ai été très marqué en visitant l'église HTB, Holy Trinity Brompton, à Londres. Donc, c'est l'église d'où sont partis les parcours alpha. Et eux, ils arrivent avec une vision à avoir plusieurs clochers qui vivent dans l'unité avec des styles liturgiques très différents. En plus, les anglicans, ils ont de tout, eux. Donc, ils ont un style carrément évangélique, anglican, anglo-catholique. Et ils arrivent à tenir une diversité, on peut dire, de spiritualité, d'une certaine manière, en tout cas de formes liturgiques, avec une unité grâce à la vision. Donc, si ça intéresse d'autres, je pourrais vous en parler. Mais je ne parle pas à partir de mon expérience personnelle, mais de ce que j'ai vu. Et pour moi, c'est vraiment un modèle, c'est vraiment un exemple. HTB, Holy Trinity Brompton. C'est au centre de Londres. Voilà, le temps imparti est écoulé déjà. Donc on essaiera de reprendre ça d'approfondir ces questions, soit dans nos ateliers, soit demain.